Hello Facebook! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en méga pleine forme. Petit live depuis la pêche au crabe où mon fils est en train de faire la pêche. C'est un trop bon moment. Et justement, comme je suis engagée à faire un live par jour pendant 171 jours en fait, jusqu'à la fin de l'année pour vous donner le maximum de valeur, me voici en train de penser à la pleine conscience. Tout simplement parce que je suis là, complètement là, avec mon fils et je vais vous en parler ce soir. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue et coach. J'accompagne les personnes à prendre confiance en elles, à impacter leur destin et à aimer le chemin. Et la pleine conscience fait partie de cette manière d'aimer le chemin. Aimer le chemin, c'est la résilience. Aimer le chemin, c'est les événements qui nous arrivent comme des choses desquelles on peut grandir. Hello Josiane. Alors dites-moi si vous m'entendez bien parce qu'il y a énormément de vent. Dites-moi si vous m'entendez bien. Normalement, j'ai des petits écouteurs, ça devrait masquer un petit peu le vent. Donc tout d'abord, pour parler de pleine conscience, je vais parler de modification de conscience. La modification de conscience, comme son nom l'indique, pour refaire un petit tour de ce que c'est, comme son nom l'indique, la modification de conscience, c'est quand on modifie notre conscience. Il en existe plusieurs. Nous avons les modifications de conscience naturelles, comme le sommeil ou l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, je ne sais pas si vous savez, c'est par exemple quand vous êtes en voiture, il y a un crabe. Ah cool. Pardon. Là, je suis pas pleinement avec vous, mais je suis quand même là. Du coup, c'est quand vous êtes en voiture, vous roulez, vous arrivez à destination, et d'un coup, vous dites purée, je me rappelle plus du tout comment je suis arrivée là. Ça, c'est de l'auto-hypnose. C'est le fameux pilote automatique où vous êtes en train de lire un livre et vous revenez sur les pages en arrière parce que vous dites purée, je me rappelle pas du tout ce que je viens de lire. Donc, on revient en arrière. Donc ça, c'est de l'auto-hypnose. On a les modifications de conscience délibérées comme la drogue, l'alcool, les médicaments. Dès qu'on boit beaucoup d'alcool parce qu'on a besoin de modifier notre conscience, on a besoin d'atteindre un niveau de conscience, en fait, des fréquences plus basses. Ce sont des fréquences qui sont plus agréables, où on se sent plus serein, où on se sent mieux. Et ensuite, on a les modifications de conscience volontaires, comme la sophrologie, la méditation, l'hypnose et le rêve éveillé, les quatre ayant des intentions différentes. La méditation, par exemple, on parle de méditation de pleine conscience. La méditation, c'est quelque chose qui va nous aider à calmer notre esprit, à revenir à l'instant présent, à l'instant T. Et le moment présent, cet état de pleine conscience est absolument indispensable quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous avez des projets, quand vous avez une famille, quand vous avez un conjoint ou simplement des enfants auxquels vous tenez. Cette pleine conscience, là il y a un photographe qui s'installe, je trouve ça génial. Il y a mon fils qui est en plein devant l'objectif. Et cette pleine conscience est indispensable, je vous explique pourquoi. Parce que à l'heure actuelle, nous manquons énormément d'écoute, mais d'écoute active. Quand quelqu'un nous parle, d'être pleinement avec lui. Parfois, je m'en rends compte et je modifie tout de suite ça. Parfois, je m'en rends compte. Mon fils il rentre de l'école, il me raconte ce qu'il a fait à l'école, blablabla, et moi, je suis pas vraiment là. Je suis là sans être là. C'est-à-dire que je l'écoute, mais en même temps, je suis dans mes pensées. Donc, en fait, je me rappelle même plus ce qu'il a dit. Du coup, je suis obligée de lui dire, ah, pardon, chérie, tu peux répéter? Ou alors, oui, 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 bien sûr. Et ça, c'est terrible parce que non seulement l'enfant le ressent, mais en plus, on n'est ni là ni ailleurs. Donc, on n'est ni efficace avec nos enfants, ni efficace dans la chose à laquelle on était en train de penser. Parce qu'on va culpabiliser de ne pas avoir été avec notre fils à ce moment-là, et on va culpabiliser de ne pas avoir été au travail à ce moment-là. Donc, cette chose à laquelle on était en train de penser. Donc, être pleinement là, c'est donner une chance aux événements. C'est votre cerveau ne peut pas se concentrer sur plusieurs émotions à la fois. Donc, lorsque vous êtes là, dans l'instant présent, vous vous dites waouh, waouh, c'est génial ce qui est en train de se passer. Waouh, je suis en train de vivre un moment magique avec mon fils, on n'est que tous les deux. Il n'y a pas son grand frère. On est trop bien.
Donc là, je suis pleinement avec vous pendant ce live, mais de suite après, j'ai été toute la journée pleinement avec lui, complètement avec lui. Et tout de suite après, je retourne avec lui. Oh mon amour. Oh, t'as chopé un crabe! Oh, génial! Attends, regarde, on va le montrer. Ne vous inquiétez pas, on va le relâcher. Est-ce que vous le voyez? Attends, on ne le voit plus. Ah si, il est là-bas tout au fond. C'est génial. Bravo chérie! Tu t'es pas fait pincer? Non. Ah bah tu vois. Non, en fait, j'ai mis des pouces en même temps. Ah bravo. Donc, bah voilà, ça c'est juste magique. Là j'ai pris 2 minutes, vous voyez, j'ai arrêté ce live, j'ai pris 2 minutes pour être complètement avec lui, pour lui poser la question, pour m'intéresser réellement à lui, à ce qu'il fait. Et une fois que j'aurai terminé ce live, je vais y retourner et je serai pleinement même en train d'attraper des crabes, même si franchement j'aime pas ça. Enfin j'aime pas ça. J'aime pas mettre les pieds dans l'eau, dans la vase et dans toutes ces algues. Voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît. Pour autant, on pourrait même le vivre en pleine conscience. Se dire, waouh, qu'est-ce qu'il y a sous mes pieds? C'est la texture, etc. Donc, être en pleine conscience vous permet de focaliser vos émotions, votre cerveau sur autre chose. Vous ne pouvez pas être ni dans la peur, ni dans l'angoisse, ni dans le stress, ni dans la culpabilité, ni dans la colère, ni dans toutes ces émotions qui sont désagréables à vivre lorsque vous êtes en pleine conscience. Ou alors quand vous vivez quelque chose de désagréable, faites-le en pleine conscience. C'est-à-dire, ok, c'est-à-dire je me détache, je me mets en mode observateur. J'ai conscience, je mets pas d'interprétation aux choses. Je suis juste pleinement là, j'ai conscience de ce qui se passe, mais quels sont réellement les faits réels? Quelle est la vraie vérité de ce que je suis en train de vivre? Et comment je réagis à ça? Réagir dans l'émotion, c'est être à côté de la plaque. Il est très important de se détacher de l'émotionnel, de se mettre en mode observateur. Salut Roland, salut Ise, salut Josiane. De se mettre en mode observateur de soi-même, de ses émotions, des faits, des événements, et de se dire, ok, est-ce que ça c'est vraiment vrai? Est-ce que ça arrive vraiment? Quelles sont les conséquences? Ok, non, ben là les conséquences, je vais pas y penser, je vais être pleinement là à régler ce souci-là qui est en train de m'arriver, et les conséquences on verra plus tard. C'est très important d'apprendre à se détacher. Et franchement, pratiquer la méditation, pratiquer la sophrologie, pratiquer cette pleine conscience, ça vous entraîne à ça. Ça vous entraîne à vous détacher. Ça vous entraîne à ne pas réagir dans l'émotionnel. Quand on est dans l'émotionnel, on se trompe à 90% du temps parce que l'émotion dure 1 seconde. Nos pensées, les pensées qui vont être générées, qui vont être liées, vont interpréter avec nos expériences, vont interpréter avec notre cerveau limbique, avec tout notre cadre de référence, tout ce qu'on croit vrai et auquel cas on tombe à côté de la plaque. On interprète et on est très 90% du temps à côté de la plaque. D'ailleurs, je vous parlerai certainement demain d'une conférence que j'ai écoutée, d'un conférencier que j'ai découvert aujourd'hui, justement, dans ces 3 heures de voiture où moi, je prends chaque moment et je me pose la question, est-ce que ce que tu es en train de faire est en train de t'apporter quelque chose, est en train de t'élever, d'être dans la croissance? Et donc, on avait 3 heures de voiture et mon fils s'est endormi et j'ai mis une conférence qui m'intéressait beaucoup sur les neurosciences, etc. Et j'ai découvert cette conférencier dont je vous parlerai certainement demain. Et pour là tout de suite, je vais vous laisser. J'espère que vous avez retenu certaines choses de ce live. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis encore là 1 ou 2 minutes. Bonsoir Christelle. Et enfin voilà, pratiquez. Si le message peut passer aujourd'hui, que juste être pleinement à ce que l'on est permet d'être pleinement dans nos émotions, pleinement dans la vraie vérité, pleinement dans ce que l'on doit vivre, et nous empêche d'être dans tout ce qui est désagréable émotionnellement. C'est une véritable porte de sortie, la pleine conscience. Surtout quand on est dans des moments où on culpabilise, où on n'est pas bien, où on est un peu perdu. Se concentrer sur le moment présent, qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que j'ai, et pourquoi je peux être en gratitude. C'est magique. Je vais terminer sur ça, parce qu'il y a quelque chose qui m'est venu là tout de suite. Tout à l'heure, on est passé à l'église de Biarritz, on a Biarritz, qui est très belle, très entretenue et magnifique. Et je suis pas croyante en mode religion.
Par contre, je crois profondément à l'univers et à la puissance universelle. Mais je crois pas en la personnification d'un dieu. Par contre, je respecte toutes les religions. J'ai aucun problème avec ça. Et avoir la foi, croire en quelque chose, c'est quelque chose qui nous aide et nous libère. Donc, je suis pour croire. Maintenant, chacun ses croyances. Et par contre, j'adore aller dans ces églises où justement, il y a une ambiance, une atmosphère particulière. C'est un endroit où les gens viennent déposer les armes. C'est un endroit où les gens se connectent à des choses plus puissantes, plus spirituelles, plus grandes qu'eux-mêmes. Et du coup, il n'y a pas toutes ces ondes négatives. C'est pas un endroit où on va déverser sa colère. C'est pas un endroit où on va avoir des mots agressifs, où on va critiquer, où on va déverser son poison. C'est un endroit où, au contraire, on va se revigorer d'amour. On va se remplir et on va donner beaucoup d'amour à ceux qui nous ont quittés, à ceux qui sont encore présents. On est à la fois dans la gratitude de des gens qu'on a encore actuels et dans la gratitude de l'équipe. J'ai eu une conversation très intéressante et je vous livre ça avec quelqu'un et on parlait justement de ces expériences un peu spirituelles qu'on pouvait faire parfois. Moi, j'en ai fait quelques-unes. Peut-être à l'occasion, je vous en parlerai. Et on a eu cette conversation comme quoi on avait une équipe derrière nous. Et j'ai dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu appelles équipe? Mais il dit, en fait, tout est guide, tous tes aïeux, toutes les anciennes générations, tout est, voilà, on les appelle comme on veut, les anges, les guides, peu importe comment on les appelle, mais ton équipe. Et moi, souvent, je sens la présence de certaines personnes de ma famille qui m'ont quittée. J'ai vécu beaucoup de décès. Et, et en fait, quand j'ai eu cette sensation d'équipe derrière moi, quand on est face à quelque chose, un événement difficile ou une question qu'on n'arrive pas à répondre, se dire, ok, mon équipe, est-ce que vous pouvez m'aider à montrer le chemin? J'ai besoin de vous là, tout de suite. On se sent vachement moins seul. On sent une énergie de dingue et on sent une force de dingue. Donc je vous invite à croire en cette équipe. Je vous invite à vous connecter à elle. Pratiquez-la parce que je vous garantis, je suis sûre, dites-moi dans les commentaires, si ça vous est jamais arrivé de ressentir quelque chose de différent. De ressentir qu'il y avait une atmosphère, une ambiance, une présence près de vous. Et toutes ces présences vous guident. Toutes ces présences vous orientent sur votre chemin. Si vous êtes sur le chemin du succès, du développement d'entreprise, de devenir une merveilleuse maman ou quoi, ces personnes sont là pour vous accompagner à ça. J'arrive. J'arrive. On va le réanimer. J'arrive. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et je vous laisse pour ce soir, je vais m'occuper pleinement de mon fils. Je vous embrasse fort et vous dis à très bientôt. Bye bye.